Nager entre la plage des Roches Noires et celle de Boucan-Canotte ce matin pour prouver selon lui que dans de bonnes conditions, il n'y a pas de danger. Ces deux spots avaient été le théâtre d'attaques de requins l'an dernier. Virginie Barret. Sous le feu des objectifs, Didier Desrands ménage ses effets. Une combinaison, des palmes et un masque, et le voilà prêt à rallier les Roches Noires et Boucan-Canotte à la nage. Le but, démontrer qu'en prenant toutes les précautions nécessaires, les requins ne sont pas une menace. Il est donc inutile de les chasser. D'après mes 45 ans d'expérience en pleine mer, j'ai vu 3 fois des requins. Je n'ai jamais été inquiété. Les conséquences humaines sont atroces, je suis d'accord. Je le reconnais moi-même. Il y a un problème de sécurité grave à gérer au niveau du surf en planche. Mais c'est pas pour ça qu'il faut aller massacrer l'océan, c'est absurde. 10h15, le défenseur des animaux se jette à l'eau. Son arrivée sur la plage de Boucan était prévue pour midi, mais le nageur ne met qu'une heure à effectuer les 4 km de traversée. Sous les regards intrigués des baigneurs, Didier Desrands émerge en un seul morceau. Ça s'est bien passé, aucun souci. Pas de crampes et rien, donc voilà. Pas de requin non plus, quasiment rien, à part quelques petits poissons, mais c'est vide. Ça en est vraiment triste à ce point-là. Je ne pensais pas qu'il y aurait aussi peu de poissons que ça. Alors la réserve marine, le réservoir des requins, c'est vraiment entièrement faux. Entre les Roches Noires et Boucan-Canotte, la zone qu'il vient de traverser, on dénombre 4 attaques, dont 2 mortelles depuis 2011. Mais Didier Desrands n'en démord pas. Le problème ne vient pas des requins, mais des mauvaises habitudes des hommes. 5 plongeurs ont rejoint spontanément Didier Desrands aux Roches Noires. Ils l'ont accompagné pendant une partie du trajet pour le soutenir dans sa démarche. D'autres sont également venus et ils ont pris à partie le nageur. Son action, en tout cas, n'aura pas manqué de susciter des réactions. On retrouve Virginie Barret. Eux aussi ont décidé de faire la traversée aux côtés de Didier Desrands. Pour ces 5 plongeurs apnéistes, rien d'exceptionnel. Habitués à sortir en mer tous les week-ends, ils estiment prendre toutes les précautions. On n'est pas là pour montrer en fin de compte qu'il n'y a pas de requins, parce que les requins ils sont bien présents. Et à partir du moment où on respecte les horaires de baignade, où on respecte la mer, les conditions de mer, et ben nous, en fin de compte, la seule chose qu'on veut montrer, c'est qu'il n'y a aucun risque. Mais l'action du défenseur de l'environnement a également attiré un public moins sympathisant. T'es un vieux con, tu plonges pour Brigitte Bardot, t'es vraiment la France réactionnaire, t'es un con. Certains reprochent justement aux membres de la fondation Brigitte Bardot d'être encadrés et accompagnés. Il y a une escorte de 6 Golgoth là devant qui vont t'escorter jusqu'à Boucan. Je leur ai jamais rien demandé. Et les jet skis qui sont là-bas, ils font quoi? Pour eux, loin de prouver quoi que ce soit, cette démarche est avant tout une provocation envers les surfeurs. Quand on surfe, on surfe pas avec une escorte, ni du matériel et des jet skis quoi. Donc c'est pas comparable. Malgré tout, Didier Desrands est arrivé à destination sans encombre et envisage déjà de renouveler l'expérience le week-end prochain à l'étang Salé. Voilà, et merci à Virginie Barret dont c'était le dernier reportage chez nous. Un mot encore de cette traversée puisque Didier Desrands était avec nous ce midi en direct par téléphone. Juste après son arrivée à la nage à Boucan-Canotte, il a répondu aux critiques de ses détracteurs. Je vous propose de l'écouter. J'aime bien nager à mon rythme. Je suis parti devant simplement et je me suis plus soucié de savoir s'il y avait quelqu'un derrière moi ou pas. J'ai l'habitude d'être seul en mer. Si les surfeurs veulent faire les marioles, c'est leur problème, j'en ai rien à faire. Si vous voulez, je ne cherche pas à démontrer quelque chose à des gens qui de toute façon ne voudront jamais entendre raison et qui prétendent de toute façon avoir raison sur 850 000 habitants à La Réunion. Ça vraiment, je n'essaierai pas. C'est perdu d'avance. Non loin de là, au port de Saint-Gilles, c'était censé être un week-end animé. Les commerçants voulaient attirer du monde en proposant des réductions ou diverses activités. L'aquarium a bien réduit son prix d'entrée. Certains